Hey Dieu, quelle beauté charismatique! Regardez comment la coco est bio. Maman, vous êtes l'unique définition de mon perfection. Regardez comment la coco est bio. Hey! Sista, avec tel à ton repas là de m'aiguiller même quelques ronds. J'ai faim, s'il te plaît. Oh, mon tonton Big Girl! Non, ça se voit qu'après vous, c'est le virage. Vous êtes le small bro de 10 ans. Ah oui. Mais vous ne pouvez pas quand même laisser votre petit frère d'ail de faim comme ça. Ah oui. Barre-toi. Vieux radin, sale pédophile. Tu n'as pas honte d'appeler l'enfant là, mon amour? Après, il va se prendre même pour un homme. Alors, laisse-moi te dire un oui. Tu vas dailler sur le coup de rein de la coco là. C'est pas possible. Alors, c'est quoi la suite du programme? On va au rendez-vous chez le pâtissier pour la dégustation. Et après, tu me déposes chez mes parents pour le week-end. Et c'est grand temps qu'on mette fin à cette routine. Ça fait pratiquement 3 mois qu'on ne fait presque rien pendant le week-end. Parce que tu les passes tous chez tes parents. C'est le marché qu'on a passé avec ma mère. Tu l'as oublié. On va se marier dans 2 semaines, Anna. Et ce marché va forcément tomber à l'eau. Justement. Dis-toi que bientôt on n'aura plus à subir les règles qu'elle nous a imposées. Tu connais bien ma mère. Si on rompt ce marché, elle va faire toute une montagne. Surtout qu'elle n'est pas très chaude à l'idée qu'on se marie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu repenses à ce que le clodo a dit tout à l'heure. Ne t'inquiète pas. Je ne veux pas te tuer avec mes coups de rein. Si seulement il savait que de nous deux, tu es celle qui a du mal à tenir la distance au lit. Tu veux rire? Moi, je fais tout pour te ménager. Je ne veux pas te tuer des pectas. C'est quoi ça? Le fait de mourir pendant l'orgasme. Et qui t'a appris ce mot? Je suis une fille attentionnée. Et avant de me mettre avec un papy, j'ai pris de la peine pour faire quelques recherches. Et à ce qu'il paraît, passer un certain âge, le cœur n'est plus assez armé pour suivre vos sensations fortes. Je ne veux pas te provoquer un orgasme fatal. Bah, tu sais quoi? À partir d'aujourd'hui, arrête de te soucier de mon cœur. Il se porte très bien. Il y a peut-être une différence d'âge de 29 ans entre nous. Mais je n'ai que 47 ans, je te rappelle. Tu sais, je me disais que je pouvais aller rester chez mes parents jusqu'au mariage. Ça va nous donner l'occasion de nous éloigner un peu et de mieux nous retrouver pendant notre nuit de noces. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. Toi-même, tu l'as dit, ta mère n'est pas d'accord pour le mariage. Si tu restes près d'elle, elle pourra facilement te faire changer d'avis. Non, impossible. Je sais ce que je fais. Ni elle, ni personne ne me fera changer d'avis. J'ai une totale confiance en toi. Mais je redis et je maintiens. Prévenez vaut mieux que guérir. D'accord. Et si j'allais m'installer chez Kiki, tu serais rassuré? Pourquoi tu tiens tant à t'éloigner de moi? Tu m'aimes plus autant qu'avant? Si, bien sûr. Imagine qu'on se met en mode silence radio pendant le peu de temps qu'il nous reste avant la cérémonie. Ça va créer un manque en nous. Et le jour où nos retrouvailles seront magiques comme le début de notre histoire. J'ai envie de me sentir désirée le jour de mon mariage. Je veux ressentir les papillons dans mon ventre au moment de te retrouver sur l'autel. Et si on est tout le temps fourrés ensemble comme c'est le cas en ce moment, on n'aura pas ces petites étincelles au moment de se dire oui. Ok, tu n'as pas tort. Mais laisse-moi le temps de me faire l'idée. Magnifique. Un corps de déesse. Et en plus au lit, une vraie bête. Mais tu as failli me faire avoir une attaque. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas aimé? Si, mais... Non, rien. Laisse tomber. Allez, dis-moi ce qui te tracasse. C'est ce problème de loyer dont tu m'as parlé? Écoute,
J'ai promis de prendre soin de toi. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me dis et je m'en occupe. Je ne supporte plus cette vie de sugar baby. Ça fait des mois que j'essaye d'arrêter, mais j'ai l'impression d'être prise au piège. Pourquoi tu voudrais arrêter? Tu ne t'amuses pas bien avec moi. Je ne vais pas passer ma vie à m'amuser. Je vais bientôt avoir 21 ans. Il faut que je pense à mon avenir. J'ai envie de construire une relation durable avec un mec qui pourra un jour devenir mon mari dans quelques années. Oh, tu es encore très jeune pour penser au mariage. À ton âge, tes seuls projets devraient être tes études et tes loisirs. Tu devrais croquer la vie à pleines dents. Profiter de ta jeunesse à fond. Ouais, c'est ça. Comme ça te laisse largement le temps de bien profiter de moi. Je ne profite pas de toi. On se fait plaisir mutuellement. Et en plus, je te paye pour ça. En fait, c'est toi la gagnante dans l'histoire. Je vais y aller. Attends une seconde. Tiens pour ton taxi, d'accord? Merci beaucoup. Tu n'as pas à me remercier pour ça. Tu l'as bien mérité. D'ailleurs, si tu continues à me donner du plaisir comme tu le fais, je t'en donnerai encore beaucoup plus. Quand est-ce qu'on se revoit? Demain? Après-demain? Les cours reprennent dans 2 mois. Et j'ai ma meilleure amie qui se marie très bientôt. Donc, je serai très occupée durant les semaines à venir. Je comprends. Mais il faut que tu trouves du temps pour moi. À cause de toi, j'ai dû prendre ma retraite anticipée et... Non, mais sérieux. Tu as quel âge? 63 ans? Peut-être même plus. Et c'est toi qui me parles de retraite anticipée? Attends. Tu voulais travailler jusqu'à quel âge? Si tu n'avais pas balancé notre petite vidéo intime sur les réseaux sociaux pour me pousser à la démission, j'aurais occupé mes fonctions de ministre d'État jusqu'à ma mort. Mon but n'était pas de te faire quitter ton boulot. Mais bon, on ne va pas revenir sur le passé. J'ai fait des erreurs et toi aussi. Maintenant, on doit laisser tout ça derrière nous. Quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup de temps libre devant moi maintenant. Il faut que tu m'aides à l'occuper. Mais tu as 2 femmes, mon cher. Elles peuvent bien prendre soin de toi. C'est vrai qu'elles m'ont enfin pardonné après le scandale de la sextape. Mais comme vous le dites, vous les jeunes, elles n'arrivent plus à me faire planer comme avant. Je t'appellerai si j'ai du temps. Bonne fin de journée à toi. Tu ne me fais pas une bise, hein? Waouh, regardez-moi ces formes. Comment voulez-vous que des hommes soient fidèles quand il y a des tentations comme ça qui défilent devant leurs yeux? Même si je devenais ta femme aujourd'hui, tu trouverais toujours le moyen de me tromper. Vous êtes des chasseurs. Et lorsque vous attrapez votre proie, vous préparez le piège pour la suivante. Salut papa. Hey, salut ma belle, ça va? Ça va très bien toi? Oh, ça va. Je suis trop contente de te voir. Ah, moi aussi, ça me fait plaisir que tu sois là. Tu vas m'aider à repasser ces habits. Ah non papa, tu sais très bien que je suis comme toi, je n'aime pas le repassage. Ce sont les trucs de maman ça. Ah ouais. Elle est fâchée contre moi. Du coup, je suis obligé de m'y coller. Pourquoi elle est fâchée cette fois? C'est rien de grave. Ça va lui passer. Je suis passée par sa boutique mais elle avait déjà fermé. Elle est là. Non, ça va faire 2 heures qu'elle est sortie. Mais je crois qu'elle va plus tarder. Ok. Tiens, c'est pour toi. Waouh! C'est magnifique! J'adore! Merci beaucoup. Contente que ça te plaise papa. Je crois que je vais porter ça pour votre mariage. Parlons de ce mariage. Comment s'avancent les préparatifs?
Très bien, papa. Tout est quasiment bouclé. On était chez le pâtissier tout à l'heure pour choisir notre gâteau. Je suis fier de toi. Tu as tiré le gros lot, ma fille. Dommage que maman ne soit pas du même avis. J'ai vraiment peur qu'elle refuse d'assister à mon mariage. Hé, tout va bien se passer. Ta mère va finir par l'accepter. Elle n'a pas d'autre choix. Pourquoi il faut toujours qu'elle soit seule contre tous? Elle ne peut pas pour une fois être dans la même direction que tout le monde. C'est ce qui fait le charme de ta mère. C'est une femme de caractère qui se bat bec et ongle pour défendre ses convictions. J'aime ça chez elle. Toi aussi, tu es comme ça. Quand tu as une idée dans la tête, rien ne peut t'arrêter. Ah non, papa. Je suis moins butée qu'elle. Je sais le reconnaître quand j'ai tort. Et je parie que c'est à cause de mon mariage que vous êtes fâchés. Oui, c'est vrai. Mais je t'ai dit, c'est rien de grave. D'ici au jour J, elle aura changé d'avis. Ok. Je vais me changer et je reviens. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. C'est vraiment trop bon. Il faut qu'il y ait cette brochette au milieu de mon mariage. Et je suis sûr que les invités vont adorer. Quoi? Je n'arrive toujours pas à croire que tu vas te remarier. Tu es sûr d'avoir pris la bonne décision? J'aime Erna de tout mon cœur. C'est tout ce qui compte pour moi. Oui, mais de là à te marier avec elle. Elle n'a que 18 ans. Ça fait à peine 7 mois que vous êtes ensemble. J'ai peur qu'elle va te briser le cœur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Maintenant que j'y pense, pourquoi tu ne t'es jamais marié? Tu n'as jamais pensé à fonder une famille? Si, mais je me suis laissé distraire par mes ambitions professionnelles. J'ai grandi avec le strict minimum. Et tu sais, mes parents ont toujours eu les soucis d'argent. Et je me suis promis de faire tout ce qui est en mon possible pour que mes enfants ne manquent jamais de rien. J'ai tellement bossé dur pour atteindre cet objectif que j'en ai oublié de fonder une famille. Il ne se fait pas encore tard. Oui, mais le plus difficile, c'est de trouver l'homme idéal. Je n'ai pas reçu beaucoup d'amour de mes parents et dans ma vie en général. Du coup, je ne sais pas si je suis capable d'en donner. Tu veux rire? Tu es l'une des femmes les plus affectueuses que je connais ici. Il faut voir comment tu as été présente quand j'ai perdu ma femme. C'est tout l'amour que tu m'as apporté qui m'a permis de tenir le coup. Tu dois te remettre sur le marché. Je peux jouer les entremetteurs pour toi. Ah non, merci. Je peux me débrouiller toute seule. Merci beaucoup, mamie. J'espère que tu réussiras à la faire changer d'avis. C'est très important qu'elle assiste à mon mariage. Oui, très bien. Je peux encore te demander quelque chose? Papy et toi, vous êtes restés mariés pendant plus de 50 ans. Et avant qu'il ne meure, vous étiez toujours amoureux l'un de l'autre. C'était quoi votre secret? Juste ça et c'est bon. D'accord, mamie. Je ferai de mon mieux pour appliquer tous tes conseils dans mon foyer. Mamie, il faut que je te laisse. Gros bisous. On se voit dans 2 semaines. C'est avec ma mère que tu parlais au téléphone. Comment elle va? Et ton petit frère, elle t'a donné de ses nouvelles? Elle va très bien. Et Doril profite à fond de ses vacances au village. Tant mieux. Allez, viens manger. Le repas est servi.
Est-ce qu'on peut se parler avant, maman, s'il te plaît? Si c'est à propos de ton histoire de mariage là, je n'ai plus rien à dire. On en a déjà parlé plusieurs fois et tu connais ma position. Maintenant, j'ai faim. Je vais aller manger. Bonsoir, princesse. Tu fais quoi? Une idée pour les affiches de la prochaine campagne de sensibilisation de mon association. Pourquoi tu ne les fais pas imprimer? Ça sera plus simple et plus rapide. Je pourrais, mais je préfère faire ça moi-même. C'est plus écolo comme ça. D'accord, c'est comme tu veux. Tu as dîné? Ok, je te laisse bosser alors. Je vais me coucher. Je suis allée à la prison aujourd'hui. Tout comme ton frère, je croyais t'avoir dit ne pas y mettre les pieds. Il me manquait, il fallait que je le voie. Il m'a dit que ça fait déjà une semaine que tu n'es pas passé le voir. Entre les préparatifs du mariage et le projet d'éco-quartier que j'ai lancé à la zone 22, je n'ai pas eu une minute à moi ces derniers temps. Tu as toujours dit que Bidias et moi étions ce que tu avais de plus cher et que jamais tu nous ferais passer en second plan. Mais maintenant, je vois que tout ça, ce n'était que du vent. Bidias ne va pas bien, papa. Il essaie de le cacher, mais j'ai bien vu que cette prison est en train de le détruire. Je sais. J'étais avec Lucie ce soir. Et elle fait tout son possible pour qu'on le libère. Mais bientôt, il sera dehors. Mais en attendant, je vais aller le voir demain à la première heure. Bonne nuit. Je ne comprends pas pourquoi tu t'entêtes comme ça, Martha. Manu, c'est un homme exceptionnel. Et n'importe quel parent serait fier de lui donner la main de sa fille. Pourquoi? Parce qu'il est riche? Non, maman. Il est gentil, respectueux, attentionné et prêt à tout pour moi. Il m'aime. C'est vrai qu'il est gentil. Quand il vient ici, il m'offre des petits cadeaux qui charment mes copines à mort. Mais il n'est pas l'homme qu'il te faut. Tu veux rire? Cet homme est la meilleure chose qui soit arrivée à cette famille. Grâce à lui, j'ai enfin pu ouvrir mon resto. Et quand sa grande sœur a eu son bac dernièrement, il a payé pour qu'elle aille poursuivre ses études au Canada comme elle voulait. Et là, il prend en charge tout le mariage. Toi, écoute-moi bien. Si tu le laisses partir, tu ne trouveras pas mieux que lui. Amen! Ça fait 25 ans que nous vivons ensemble. Mais je ne te savais pas aussi lèche-cul. Tu penses au bonheur de notre fille où il n'y a que ton intérêt qui compte. Si ce Manu continue à investir dans cette famille, c'est parce qu'il sait comment il va le récupérer dès qu'il va l'épouser. Pourquoi il faut toujours que tu vois le mal partout, maman? Pense ce que tu veux, mais tu n'épouseras pas cet homme. Et si tu veux t'entêter à le faire, je saurais que je t'ai perdu comme j'ai aussi perdu ton grand frère. Tu peux arrêter de dire ça? Rien ne prouve qu'il est mort. Amen. Ça fait 4 ans qu'il a pris la mer pour aller en Europe. Et depuis, nous sommes sans nouvelles. Le connaissant, tu ne penses pas qu'il aurait tout fait pour nous contacter s'il était encore en vie? Je vais aller dormir. Et demain matin, je m'en irai. Tu n'entendras plus parler de moi. Je ne vais pas me battre pour te retenir. Si tu veux suivre ce Manu plutôt que ta mère, libre à toi. Mais sache une chose. Depuis que tu as accepté de l'épouser, j'ai déjà rencontré 4 marabouts et ils sont tous unanimes là-dessus. Ce Manu veut t'épouser pour ensuite offrir un sacrifice à un grand maître d'une secte satanique dont il est membre. Et ensuite, il deviendra encore plus riche. J'aurais mis ma main à couper que ces charlatans étaient derrière tout ça. Comment tu peux croire aussi fort en Dieu et faire autant confiance aux marabouts? Je ne peux pas me fier à un être que les Blancs ont utilisé pour nous coloniser qu'aux esprits que nos ancêtres nous ont légués pour nous protéger. Puisqu'ils sont si forts et qu'ils sont là pour veiller sur nous comme tu le dis, pourquoi tu ne leur demandes pas de te donner un truc pour me protéger de mon fiancé? Maman, je l'ai fait. Je l'ai fait.
Mais pour trouver un grand marabout aussi puissant pour arrêter ce Manu, il faut aller jusqu'en Afrique du Sud chez les Zoulous. Mais je n'ai pas les moyens pour me payer ce voyage. Il est à peine 6 heures. C'est beaucoup trop tôt pour rendre visite aux gens. Je vais retourner me coucher. Quand je vais me réveiller vers 9 heures, tu me diras ce qui t'amène de si bonne heure. C'est ma mère. Elle veut toujours tout contrôler dans ma vie. Je suis fatiguée de la laisser m'imposer ses choix. Cette fois, c'est décidé. Je vais me marier avec ou sans elle. Ok, tu as gagné. Vas-y, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle me fait ça? Pourquoi il faut toujours qu'elle essaie de gâcher mon bonheur? Elle ne peut pas juste être heureuse pour moi. Tu veux du thé? Non. Je veux bien qu'elle soit contre mon mariage, mais qu'elle me donne au moins une bonne raison de tout annuler. Tu sais pourquoi elle est contre mon mariage? Je te préviens, tu ne vas pas en revenir. Elle serait allée consulter les marabouts qui lui ont dit que Manu veut m'épouser pour m'offrir au diable avec qui il a signé un pacte pour devenir encore plus riche. Elle va me tuer un jour, ta mère. Où elle va chercher ces scénarios à dormir debout? Elle arrive toujours à pondre quelque chose de complètement improbable. C'est vrai que la magie nous existe chez nous, mais qu'elle ne nous prenne pas pour des cons. Ça va faire 7 ans que la femme de Manu est morte. Elle ne pense pas qu'il se serait déjà remarié s'il était dans une secte occulte où il faut sacrifier sa femme pour se bâtir une fortune. Peut-être qu'il faut attendre 7 ans pour refaire un autre sacrifice. Allez, je rigole. Tu sais très bien que je ne crois pas trop à la sorcellerie et tous ces trucs maléfiques avec lesquels on essaye de nous faire peur dans nos traditions. Si elle avait dit qu'elle était contre parce que tu es beaucoup trop jeune pour te marier, ça aurait été plus raisonnable. Tu trouves que j'ai fait une bêtise? Honnêtement, oui. Tu n'as que 18 ans, Erna. C'est beaucoup trop jeune pour aller t'enfermer dans un mariage. Si tu te maries maintenant, tu risques d'hypothéquer tes études et de louper les meilleures années de ta jeunesse. À ton âge, tu devrais faire des virées avec des amis, t'amuser et assurer ton avenir pour ne pas être comme toutes ces femmes qui dépendent entièrement de leur mari, avant de songer à te passer la corde au cou. Mais ce n'est que mon avis. Quoi que tu décides, je te suivrai. Tu as prévenu Félix que notre rendez-vous pour chez vous à 10h est annulé. Ce n'est pas annulé, on va juste changer de lieu. Elle va nous rejoindre d'ici là pour qu'on fasse le point sur ce qui reste à faire avant le mariage. Ok. Allô, papa? Signé Blaise Option, la pièce unique.